Bonjour à tous, Amour Reptile, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'interroger sur cette grande question, des dinosaures à l'homme, que s'est-il passé? D'abord remontons le temps, nous sommes 65 millions d'années en arrière. La Terre est peuplée de dinosaures, majoritairement. D'autres animaux existent aussi comme les reptiles mammaliens, qui sont des reptiles mais avec des traits de mammifères, mais aussi des mammifères qui, eux, vivent cachés la nuit pour échapper aux grands prédateurs que sont les dinosaures. Les dinosaures, il en existe de toutes sortes, des volants, des aquatiques, mais également des terrestres. Mais à l'inverse, vous avez parmi ces dinosaures, d'autres dinosaures qui existent, mais qui, eux, sont de petite taille, vraiment minuscules, mais qui sont très meurtriers car ils chassent en bande. Et à l'inverse, vous avez les dinosaures tels qu'on les connaît, c'est-à-dire des géants, comme le T-Rex, qui mesure une taille démesurée, et comment dire, des herbivores qui sont encore plus grands. Je pense à l'Argentinosaurus, si je dis pas de bêtises, qui pèse plus de 90 tonnes, ce qui fait que c'est un poids, comment dire, démesuré pour un animal. On se demande même comment le sol peut supporter un tel poids. Mais il faut savoir qu'à l'époque, les dinosaures avaient développé cette taille démesurée, aussi bien les herbivores que les carnivores, pour deux raisons. Enfin, la première raison, c'est qu'ils ont développé une arme de défense qui était la taille. Donc, leur croissance a été boostée. Mais la deuxième chose qui a permis justement d'atteindre cette taille gigantesque, donc complètement dans l'arc du gigantisme, c'était le taux d'oxygène. Parce que le taux d'oxygène était de 40% beaucoup plus élevé, ce qui permettait à la croissance de se surmultiplier et d'atteindre donc des tailles démesurées. Mais comme je disais à l'inverse, il y avait des dinosaures aussi de petite taille. Alors ensuite, parmi tout ceci, qu'est-ce qui s'est passé pour que les dinosaures disparaissent et que l'homme apparaisse? Eh bien c'est simple. Déjà, il faut savoir que avant que les dinosaures disparaissent, leur écosystème était fragilisé par des éruptions volcaniques très fréquentes, ce qui avait affaibli les écosystèmes. Et ce qui a provoqué la fin des dinosaures, c'est une météorite qui avait une taille de 10 km. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la superficie. Et cette météorite qui ne s'est pas écrasée sur la Lune, car la Lune absorbe beaucoup d'impact, on le voit notamment aux nombreux cratères disséminés autour de sa surface. Elle n'a pas arrêté donc, cette météorite, et cette météorite, elle, s'est écrasée sur la Terre, mais sur le sol ferme, pas sur la mer où la chute aurait été un peu amortie. Et l'explosion a été d'une telle violence qu'elle a engendré, comment dire, un surplus de poussière qui a entraîné une baisse des températures, mais qui a entraîné, comment dire, une baisse de la lumière. Et comme cette baisse de la lumière a eu lieu, les plantes n'avaient plus de lumière, donc elles sont mortes. Les dinosaures herbivores n'avaient plus de plantes, donc ils ne pouvaient plus se nourrir, ils sont morts aussi. Et les dinosaures carnivores, qui ne pouvaient plus manger de dinosaures herbivores, sont morts aussi. Donc ça ne s'est pas fait à l'instant, ça s'est fait sur plusieurs semaines. Et les dinosaures n'ont pas pu s'adapter justement à ce cataclysme. Cataclysme qui a été d'une très grande violence parce qu'il a anéanti 75% de la vie animale, ce qui est colossal. C'est une des plus grandes extinctions de masse qui ait pu avoir lieu. Alors précisément, cette météorite s'est écrasée dans le Nouveau-Mexique. D'ailleurs, vous le verrez sur la carte qui s'affiche. Et elle a eu, comment dire, un impact extrêmement violent, parce que vous imaginez une météorite qui fait 10 km, donc ce qui est un poids considérable, son poids est surmultiplié par la chute à laquelle celle-ci tombe en direction de la Terre. Et donc l'impact a été d'une violence imaginable, ça faisait plusieurs milliers, voire plusieurs millions de fois la bombe d'Hiroshima, donc l'impact a été d'une violence très très élevée, et ce qui fait que ça a engendré un grand cratère, comme vous pouvez le voir d'ailleurs,
qui a été ensuite actuellement recouvert par la mer. Et donc presque toute vie animale a été effacée de la Terre. À l'inverse, d'autres mammifères qui vivaient cachés la nuit, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dont nous faisons partie, eux ont pu évoluer au grand jour. Donc c'était le règne des mammifères. Quelque part c'est une revanche. Donc ces mammifères ont évolué, comme tous les animaux, et nous descendons de cela. Et ensuite, ce qui a permis à l'homme donc de pouvoir évoluer jusqu'à ce qu'il puisse arriver au stade où il en est actuellement. Bon, ça s'est fait très progressivement, car l'homme n'existe que depuis 3 millions d'années, ce qui est fort peu par rapport aux dinosaures qui, eux, ont vécu pendant plus de 160 millions d'années, c'est dire s'ils étaient adaptés parfaitement à la vie sur Terre. Et d'ailleurs, ils avaient conquis tous les continents qui puissent exister. Vous voyez? Et donc, par rapport à ça, il y a encore, comment dire, une autre chose qui vient s'ajouter, c'est l'existence de l'homme. Parce que l'homme est passé par plusieurs stades, le stade de l'homme de Néandertal, le stade de l'homme de Cro-Magnon, mais l'homme aussi a connu une période assez faste qui était les périodes glaciaires. Il a fallu qu'il résiste et donc qu'il s'adapte à cette période très dure, et heureusement pour nous, il y a réussi. Ce qui lui a permis d'évoluer, de continuer d'exister jusqu'à notre époque actuelle. Donc tout ceci pour vous dire qu'il aurait suffi que cet impact n'ait pas eu lieu pour que les dinosaures existent toujours et que nous ne fassions pas notre apparition, mais que nous restions à l'état primitif de petits animaux. Comme quoi tout ça, ça ne tient à rien. Voilà, j'espère que ça vous aura appris des petites choses. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit like, ça soutiendra ma chaîne. Abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.